عليكم. غادي نكمل معكم هاد السلسله ديال هادشي اللي واقع اللي داير بينا. كما قلت كنقول لكم ديما اللهم لك الحمد لله اننا مسلمين. اليوم بغيت ندوي معكم على قضيه لي زيكسترا تيريستر. طلبوا مني شي اخوه وشي ناس قالوا لي بلي كاين بزاف ces derniers jours il y a beaucoup de gens qui croient aux extraterrestres. Ils disent qu'il y a des entités qui vivent ailleurs, qui vont nous rendre visite bientôt de l'espace, et ils disent que ces extraterrestres, le seul moyen avec lequel on va pouvoir communiquer, c'est les numéros. Parce qu'ils ne parlent pas notre langage. Alors, on ne peut communiquer avec les extraterrestres qu'avec des numéros. Eh bien, je dis tout d'abord, premièrement, moi, ce qui a attiré mon attention sur l'expression extraterrestre, c'est qu'il y a une contradiction. Celui qui a donné cette appellation le premier jour à ces entités-là, qui vont venir de l'espace, je ne sais pas pourquoi il les a appelés terrestres, extraterrestres, parce qu'il y a différence entre ce qui est terrestre et ce qui est céleste. Alors, puisque ces entités-là, ils vont nous rendre visite de l'espace, pourquoi on va les appeler les extraterrestres? Je pense que c'est plus logique de les appeler les extracélestes. Eh bien, moi, je dis, d'après l'islam, oui, il y a des entités, il y a des autres créations d'Allah qui vivent ailleurs, et c'est ce qu'on appelle al-malaïka, les anges. Les anges, ça n'a rien à voir avec les ovnis et tout ça. Ça, c'est une fiction. C'est une fiction, et toujours quand vous trouvez sion, à la fin, fiction. Fiction, c'est-à-dire, c'est quelque chose de sahion. Et fik, c'est en toi. Sahion, le sionisme, fiction. C'est de la fiction, fiction. Dans la mythologie grecque, eh bien, il y a beaucoup de dieux. Le dieu soleil, le dieu du vent, le dieu... Eh bien, moi je dis ça, c'est des anges. Les anges du vent, les anges du tonnerre, les anges de la pluie, les anges... Chacun, il a quelque chose à faire. Et c'est des extracélestes. C'est les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il a codé le Coran par une numérologie. Si on trouve cette numérologie ailleurs, qu'il y a l'empreinte du même auteur, eh bien nous les musulmans, on croit en tous les livres. Quand on dit tous les livres, c'est-à-dire les livres des juifs, les livres des chrétiens et le livre des musulmans. Et pour nous les musulmans, ils croient en tous les livres. Et donc il y avait des livres qui sont venus d'Allah, où il y a une précision mathématique. Il y a la signature numérique de Allah. Allah, c'est lui, ce qu'on appelle en arabe Al-Hasib. Al-Hasib. Al-Hasib, c'est il calcule. C'est quelqu'un, le hisab, c'est le calcul. Et Hasib, c'est quelqu'un qui calcule vite. Et dans le Coran, c'est écrit, Allah, il calcule vite. Inna Allah sari'ul hisab. Il y a des gens qui disent que ça n'a pas d'importance les nombres dans l'islam. Pourquoi toi tu fais cette méthode-là, alors que pour des gens, des soi-disant musulmans, ils disent que le prophète, il n'a pas parlé des numéros dans la sunna, ni dans le Coran, ni rien. Eh bien, détrompez-vous. Parce que le Coran, il a parlé des chiffres et des nombres. Et il y a beaucoup de choses impressionnantes dans le Coran. Et quand quelqu'un il me dit le calcul n'a pas d'importance, eh bien toute notre existence, eh bien c'est tout ce qu'il y a d'important, c'est la fin, après notre mort. Après notre mort, eh bien nous allons vivre tous le jour, ce qu'on appelle en français le jour du jugement, en arabe ça s'appelle
Yawmu al-hisab. Yawmu, en arabe, c'est le jour. Et al-hisab, c'est le calcul, c'est-à-dire le jour du calcul. Et des gens qui disent non, ça n'a pas d'importance le calcul. Eh bien, le jour du calcul, tu vas savoir que c'est important les calculs. Et ceux qui disent que le Coran, c'est pas important le calcul, alors pourquoi le Coran, il est numéroté? Les chapitres, les versets, tout est détaillé, tout est numéroté. C'est avec les numéros. On prend par exemple la première sourate, et ben on dit sourate numéro 1 et on dit 7 versets. 7 versets. Alors, et c'est comme ça depuis le début jusqu'à la fin. Et Inch'Allah, dans cette série que je vais proposer pour mes frères, les musulmans et même les non-musulmans qui respectent ce que je fais, et bien Inch'Allah, je vais vous parler des chiffres, et je vais vous parler des numéros, et vous allez voir que c'est extra-céleste. Vous allez comprendre peut-être qu'ils vous ont trompé avec ces histoires pour vous dévier de voir la vérité en face, de voir ce qui contient ce livre, le Coran. Le Coran, on va bien détailler certains trucs que les gens ils n'ont jamais entendu parler. Et pour finir, je veux dire, eh ben, ceux qui disent que les numéros n'ont pas d'importance dans le Coran, eh bien lisez Surat al-Kahf qui dit Ama hasibta, n'as-tu pas compté? Ama hasibta Anna ashab al-Kahf wal-Raqim, que les amis du Kahf et de Raqim, et Raqim ça vient du Raqm, et Raqm c'est numéro, et Raqim c'est comme le Hasib, c'est quelqu'un qui calcule vite. Et on va voir les exploits coraniques, comme nous les musulmans, on dit que ce livre-là, il vient d'Allah, et bien on va vous montrer c'est quoi l'empreinte du calcul juste. Et après, chacun il est libre de croire ce qu'il veut. Et merci bien pour votre attention. Et je remercie tous les gens qui m'ont contacté par téléphone ou par mail ou qui m'encouragent pour que je continue. Eh bien, je continue, je le remercie bien. Et alhamdoulilah, tout ce que je fais, je le fais pour Allah. Je le fais d'abord pour moi. Je le fais pour moi parce que je m'amuse et j'espère, Inch'Allah, un jour, nous allons comprendre que je ne vous mens pas, je vous dis la vérité et à bientôt. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Sabbih isma rabbikal a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très-Haut. Alladhi khalaqa fasawwa. Celui qui a créé et agencé hargneusement. Walladhi qaddara fahada. Qui a décrété et guidé. Walladhi akhraja al-mar'a. Et qui a fait pousser le pâturage. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Et en a fait ensuite un foin sombre. Sanuqri'uka fala tansa. Nous te ferons réciter le Coran de sorte que tu n'oublieras Illa ma sha'a Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa. que ce qu'Allah veut,
car il connaît ce qui paraît au grand jour, ainsi que ce qui est caché. نيسرك لليسرى Nous te mettrons sur la voie la plus facile. فذكر إن نفعت الذكرى Rappelle donc, où le rappel doit être utile. سيذكر من يخشى Quiconque craint Allah s'en rappellera. ويتجنبها الأشقى Et s'en écartera le grand malheureux, الذي يصلى النار الكبرى qui brûlera dans le plus grand feu, ثم لا يموت فيها ولا يحيا où il ne mourra ni ne vivra. قد أفلح من تزكى Réussit, certes, celui qui se purifie وذكر اسم ربه فصلى et se rappelle le nom de son Seigneur, puis célèbre la salate. بل تؤثرون الحياة الدنيا Mais vous préférez plutôt la vie présente, والآخرة خير وأبقى alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. إن هذا لفي الصحف الأولى Ceci se trouve, certes, dans les feuilles anciennes, صحف إبراهيم وموسى les feuilles d'Abraham et de Moïse.